Bonjour mes petites lumières Sagittaires, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe en lunaire Sagittaire, message de vos guides, de vos archanges, de votre ange gardien, d'un défunt et une petite prédilection angélique, enfin une prédilection de nos anges. Donc voilà, amis Sagittaires, prenez seulement ce qui vous parle. Ou c'est peut-être un message qu'on a envie de vous dire et peut-être que ça viendra un petit peu plus tard. C'est peut-être ce que vous vivez en ce moment ou c'est peut-être un petit peu plus tard. Car cette vidéo, elle est intemporelle. D'accord? Donc, dès que vous tombez dessus, c'est pour vous en ce moment. Alors, on vous dit, porte vers la valeur. J'ai l'impression que pour certains Sagittaires, je ressens de l'abondance. Je ressens de l'abondance pour vous, les Sagittaires. Comme si c'était, je ressens le bon moment, les portes qui s'ouvrent. Voyez, nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel. Cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce en or. Elle s'ouvre sur un lieu empli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie, les bijoux volent vers vous par la porte entr'ouverte qui donne sur une ville dorée. Cette image indique la possibilité que vous connaissez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter où il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Peu importe, soyez à l'affût de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que de ce que vous valorisez pour être vous est dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. Donc j'ai l'impression que peut-être que c'est de la créativité, peut-être que c'est quelque chose de nouveau, comme si vous avez, je dirais, osé, que vous avez ouvert ou entrouvert une porte et qui en fin de compte vous allez peut-être très surpris ou surprise de cette lumière qui en diffuse, qui va vous dire oui, tu es sur le bon chemin, oui, c'est dans cette direction qu'il faut aller parce que l'abondance va venir à toi. Moi, c'est ce que je ressens, vraiment. Et je vous le souhaite d'ailleurs. Waouh, c'est trop beau. Allez. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Ok, merci. Elle est revenue. Balayer la peur. Donc peut-être que vous étiez dans l'inquiétude, peut-être que vous aviez des soucis financiers, peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose. Hein. Ça peut être peut-être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à une vente, ça peut être par rapport à un contrat professionnel. Et on vous dit que de toute façon, l'intermédiaire de l'archange Michael et Raphaël va dissiper toutes les énergies de peur qui s'accrochent à vous et à votre entourage. La situation que vous vivez et que toutes les personnes impliquées. C'est-à-dire qu'on va balayer cette peur. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous étiez derrière une porte, vous osiez pas. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous. Peut-être que vous pensiez que c'était pas le bon chemin. Et en fin de compte, là, en fin de compte, peut-être que vous étiez dans un passage très compliqué. Et là, on vous dit, on va balayer tout ce ressenti de peur, d'inquiétude. Allez, un message de l'ange gardien. Ah, j'ai déjà eu cette carte. Regarde, celle-ci aussi d'ailleurs. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, en vrai. Réponse se trouve à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Donc j'ai envie de dire que peut-être que c'est pas vous dissipez. C'est la peur, l'inquiétude, l'embarras, les tracas. Et donc du coup, vous demandez peut-être à tout le monde, peut-être de l'aide ou peut-être des avis. Et là, on vous dit que non, en fin de compte, fais-toi confiance à toi.
Les réponses sont en toi. On demande aussi de vous adresser à l'univers, aux archanges, à votre ange gardien, à vos guides. Là, de toute façon, ils vous répondent que no stress, no inquiétude, il y a l'abondance qui arrive. Je vais dire, il va y avoir des solutions trouvées. Il va y avoir peut-être un héritage inattendu. Il va y avoir peut-être que vous allez gagner quelque chose. Vous voyez, on vous dit d'arrêter d'avoir peur. Fais-toi confiance parce que l'abondance arrive. Si je prends le livre, ça fait un peu plus gros. Alors, un message des archanges. Merci. Bilan de vie. L'archange Jérémie, dressant un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Donc c'est ça, c'est en fin de compte, j'ai l'impression que vous savez qu'il faut changer des choses, vous savez qu'il faut peut-être franchir certaines portes, d'accord? La peur vous en empêche, l'inquiétude vous en empêche, le fait de demander avis à tout le monde parce que est-ce que je fais bien, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je dois faire ça, est-ce que... Voilà, c'est tout ça parce que vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie où vous vous posez des questions. Peut-être que vous êtes en plein carrefour de votre vie en disant qu'est-ce que je dois faire, dans quelle direction je dois aller. J'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de manquer. Et là, on vous dit qu'il faut rééquilibrer tout ça. Peut-être que vous êtes en déséquilibre entre le donner et le recevoir aussi. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Les réponses, on les a tous. On les a tous. On sait quelque part. Je le vois bien dans mes consultations. Parce que des fois, quand je dis des choses, les personnes, ils n'osent pas, mais ils disent « Oui, en fin de compte, je le savais ». Ou très souvent, ils me le disent « Oui, je le savais ». En fin de compte, j'avais peut-être juste besoin de l'entendre ou j'avais besoin d'être sûre de moi. Mais très souvent, le fait qu'on appuie sur quelque chose, au fond de vous, vous le saviez. Et très souvent, on me dit oui. Quand on a des doutes sur quelque chose, quand on a des doutes sur une personne ou des doutes par rapport à une situation, au fond de nous, on le sait. Notre petite voix nous l'a dit ou on a eu des signes qui font que. Mais par contre, c'est vrai que des fois, c'est pas ce qu'on veut entendre. Donc du coup, on demande un peu partout. Alors, obligé que vous n'allez pas avoir du tout le son de cloche de tout le monde. Obligé. Il y a des personnes qui vont vous dire d'aller à droite et d'autres qui vont vous dire à gauche, obligatoirement, par rapport à eux, leur ressenti. Mais vous, le plus important, c'est votre ressenti à vous. Allez, alors, un message de prédilection angélique. On va peut-être pas tout ça. Merci. Regardez ça. J'adore les cartes, mais ça me fait rire en plus. C'est changer de point de vue. Donc voilà, j'ai envie de dire que j'ai l'impression peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous ont fait un peu changer d'avis. Et là, on vous dit que peut-être qu'il faut changer de point de vue. Vos anges, ça c'est les prédilections des anges qui vous disent que si vous voyez autrement, si vous regardez autrement, d'accord, peut-être qu'il faut regarder de plus près. D'accord? Vos anges vous invitent à voir la situation sous un autre angle, en focalisant votre attention uniquement sur l'aspect positif. Par exemple, comment je vais vous dire? Vous sentez que votre couple va pas très bien. Et vous vous dites, vous vous posez des questions, qu'est-ce que je dois faire? Alors évidemment, il y en a qui vont vous dire, bah écoute, voilà. Et puis d'autres personnes vont dire, ah mais non, non, non. Et en fin de compte, il faut peut-être poser le pour, le contre, le côté positif. Et là, c'est ce qu'on vous dit sur l'aspect positif. C'est un changement de point de vue que vous parviendrez à vous détacher de tout ce qui peut vous nuire ou vous impacter.
Parce que des fois, quand on est un petit peu dans une impasse ou quand des fois on voit un petit peu plus en noir, eh bien évidemment, on ne voit pas le côté positif. On se dit, ah ouais, mais non. Et puis en fin de compte, si on change la situation, ou peut-être qu'on en parle, ou peut-être qu'on peut se faire aider, et donc ça peut changer la situation. Ben oui. Ce qui peut vous nuire ou vous impacter négativement. Ne faites pas de suppositions et entraînez-vous à voir au-delà. C'est-à-dire que là, faut passer, faut passer le. C'est comme, en fin de compte, c'est comme si vous étiez dans le ciel. Et si on est dans le ciel, ben, vous n'allez pas être tout le temps dans le soleil. Il y a des moments où ça va être nuageux, il y a des moments où il y aura la pluie, il y a des moments, voilà. Eh bien, j'ai envie de dire que vous passez des situations comme ça. Et là, c'est là que ça vous dit. Donc, visualisez en fin de compte ce que vous voulez vraiment. Et peut-être qu'il faut changer juste certaines petites choses. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Il faut intervenir pour éviter. C'est comme si qu'en fin de compte, il ne faut pas avoir des lunettes blanches ou des lunettes noires. Et si vous essayez les lunettes roses, vous voyez ce que je veux dire? Essayez de l'intermédiaire. Peut-être qu'en fin de compte, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à voir autrement pour pouvoir accéder à ce qui pourrait être positif pour vous. C'est ça. Là, peut-être que vous avez, parce que là, on parle d'abondance, apparemment, peut-être des soucis financiers. Et là, on vous dit visualisez. Peut-être qu'en fin de compte, pour l'instant, vous dites, ah ouais, mais non, j'y arriverai jamais. Et là, on vous dit, visualise plus loin. Peut-être que dans l'immédiat, tout de suite, à l'instant T, c'est pas possible. Mais si tu visualises plus loin et que tu mets des choses en place, c'est positif, c'est positif. Ou peut-être qu'il faut changer la façon. C'est que ça peut être comme changer la façon de s'alimenter, changer la façon de gérer votre financement. C'est ça. C'est changer la façon, ça peut être changer la façon de vivre à deux. Elle vous convient plus, eh bien en parler pour pouvoir dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Et là, c'est ça. Là, en fin de compte, c'est pour ça que vous êtes à un bilan de votre vie où que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. C'est ce que je ressens. Alors, merci. Donc là, c'est un message d'un défunt, d'accord? Auquel peut-être qui vous pensez, ou peut-être que vous avez pensé à personne et que cette phrase va vous faire penser à quelqu'un. Je suis mort sans la douleur, sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Donc, il y a des personnes peut-être qui culpabilisent parce que la personne, elle est peut-être décédée et vous avez cru qu'elle a souffert, vous avez cru que comment dirais-je, ça a été compliqué. Là, cette personne-là vous dit, non, je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Très souvent, de toute façon, on a la culpabilité quand on a accompagné un défunt. Donc voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la cloche, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, surtout prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Donc merci, à bientôt.